Bien. Donc, nous allons continuer notre, nous allons continuer, nous allons continuer notre formation sur MT5. OK? Donc, c'est partie 2. D'accord? On a fait partie 1. J'avais arrêté pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, on va continuer ici. Donc, on revient dans MT5. On était là. On avait mis buy limit ici. On avait mis buy limit. On a dit que buy limit sur BTC ici en 15 minutes. Cela veut dire quoi? Que le prix va venir comme ça, il déclenche, il part prendre notre TP. Si notre analyse est bonne, si notre scénario, si le prix respecte notre scénario, c'est ça, on a dit comme ça, buy limit. Mais au cas où le prix décide de venir comme ça, il déclenche, il continue comme ça, c'est possible encore, il sort en stop loss. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi si tu n'es pas sûr de ton analyse, on va mettre buy limit et sell limit. Il faut attendre que le prix vienne dans ta zone, tu prends position. Mais au cas où tu as confiance à ton analyse, la zone qui t'a choisi, c'est une bonne zone, tu peux mettre buy limit, sell limit, tu mets tes autres là. Tu vois? Maintenant, ici, si tu veux voir combien tu as risqué et combien tu veux gagner et combien tu vas gagner, tu cliques soit sur là où c'est mis SL, stop loss, ou bien là où c'est écrit buy limit 1,5, tu cliques sur la ligne là, ou bien tu cliques sur la ligne de TP. Donc, on va cliquer sur la ligne de stop loss, on va voir. Maintenant, quand on clique sur la ligne de stop loss, vous voyez, là où c'est écrit SL, devant SL, voici ce qu'on a risqué, ce qu'on veut risquer. On veut risquer combien ici? Attendez, attendez, attendez. Voilà. On veut risquer ça. On veut risquer ça. On veut risquer 443 931 francs CFA pour gagner combien? Pour gagner 3 millions, et regardez en haut ici, pour gagner 3 52 3 francs CFA. Donc, supposons que si on a calculé, par exemple, en prenant le lot de 0,5 là, 1,5, on a risqué 400, disons 450 dollars pour 3 millions, 3 millions 50 000 francs. Là, directement, tu peux connaître ce que tu veux risquer. Donc, quand le prix prend stop loss, il va perdre 400 000. Mais quand il te déclenche, il prend ton TP, tu vas gagner 3 millions. Maintenant, c'est la fonctionnalité là qu'on ne trouve pas sur MT5. C'est pourquoi j'aime, sur MT4, je m'excuse. C'est pourquoi j'aime MT5. MT4, on ne trouve pas ça. Vous voyez? Ici, même si tu n'as pas calculé le montant que tu dois perdre, en fonction d'ici là, tu peux calculer. En fonction d'ici, tu peux calculer. Tu places ton stop loss là où tu veux. Supposons que je vais supprimer. Je supprime l'autre là, OK? C'est trop. On va, on va prendre pour ceux qui traitent les petits comptes. Donc, supposons 0, OK? Donc, supposons que nous voulons 0, on va changer le lot, 0,1. C'est le lot minimum, d'accord? 0,1. Maintenant, on veut mettre buy limit. On clique sur ici, le le petit cercle rouge bleu là, en haut. On clique sur ça. Quand on clique sur ça, voici ce qui s'affiche, sell limit. Et on a dit sell limit, c'est quand le prix vient, on met ici, le prix vient, il le déclenche, il va vers le sell. Mais comme nous sommes d'abord en avec buy limit, on envoie le prix ici. Juste, on dit quand le prix vient ici, il nous déclenche ici, il continue. Donc, supposons que tu n'as pas calculé le montant que tu veux perdre. On clique sur SL ici, stop loss SL, devant buy limit.
on clique sur ça. Quand on clique sur ça, vous voyez, quand on clique sur ça, on nous dit quoi? Que là où nous avons mis stop loss, que nous allons perdre ici 4500, 4600. Mais si nous, on veut risquer 2000, on réduit notre stop loss. Tu prends le stop loss, tu glisses vers le haut jusqu'au niveau de 2000. Là, c'est bon. Là, on va perdre 2018 francs CFA. Et si on veut risquer 5000, on envoie jusqu'au niveau de 5000 comme ça. Donc, tu n'as pas besoin de partir sur ma FXBook pour calculer le lot. Tu peux le faire ici. Ici, si tu veux ici 5000, tu mets ici 5000. Voilà, à 5000, 13 francs, c'est bon. Maintenant, si tu veux maintenant mettre le TP aussi, tu cliques sur TP ici. Tu cliques sur TP. Vu? Le TP est déjà positionné ici. Okay. Là où le TP est venu, ça c'est par défaut. Maintenant, si toi, tu sais que le prix peut monter jusqu'à BTC, le prix de Bitcoin peut monter jusqu'à 110 000, tu mets ton TP à 110 000. On dit si tu risques 5 000, si le prix part, il te déclenche ici, il part jusqu'au niveau de 110 000, tu vas gagner 17 000. Donc, tu risques 5 000 pour gagner 17 000. Tu cliques maintenant sur la flèche ici, là, à côté du TP. Juste à côté du TP ici. Donc, tu cliques sur la flèche là. Vous voyez, quand tu cliques sur la flèche, c'est ici qui s'affiche. On nous dit maintenant quoi? On nous dit qu'il y a mis les stop loss où on a mis, TP, tout c'est là. Au lieu de mettre manuellement, tout est sorti ici. Donc, tu cliques sur établir. On est prêt, c'est mis. Vous voyez? Donc, voici notre ordre. Buy limit. C'est ça, buy limit. 5 000, on risque 5 000 pour gagner 17 000. Ou bien, si c'est 1 pour 3, tu peux envoyer ton TP à 15 000. Donc, cela veut dire que 5 fois 3, on risque 5 000 pour 15 000. Là-bas, c'est bon. Tu cliques sur la flèche, tu cliques sur modifier. Vous voyez? Ainsi de suite. Maintenant, si le prix vient, tu veux manager maintenant ton trade ici, le prix vient déclencher ici, le prix vient jusqu'ici, il retrace comme ça un peu, et puis il est en train de continuer. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Ici, tu déplaces maintenant ton stop loss. Attends, je vais remettre ça. Voilà. Ici, tu vas déplacer maintenant. Tu déplaces maintenant ton stop loss au niveau de ton point d'entrée. Là où c'est écrit buy limit comme ça, là. Tu déplaces ton stop loss. En déplaçant ton stop loss, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur la ligne, tu envoies comme ça, tu prends ton stop loss, tu envoies comme ça, juste là où tu as pris position. Mais, il ne faut pas mettre exactement sur la ligne là, sur buy limit là, ici là. Il ne faut pas mettre ici exactement. Sinon, quand le prix vient te faire sortir ici là, tu vas perdre un peu. Donc, le spread, ils vont enlever leur spread dedans. Tu vois? Donc, au lieu de ça, si le prix t'a déclenché, il est en train de partir, tu peux mettre juste ici un peu. Voilà, à 1400 ici, tu cliques encore sur. Mais ici, on ne peut pas cliquer parce que le prix n'a pas déclenché d'abord. On ne peut pas. Mais au cas où vous êtes dans la position, c'est comme ça que vous allez manager ici, sans avoir votre ordinateur à côté de vous, juste avec votre téléphone, même dans la circulation et autres, là, vous pouvez manager votre trade, ainsi de suite. C'est pourquoi ça, quand vous voyez les traders avec leur téléphone, des fois, c'est les traders du manage. C'est en train de prendre les TP, vous êtes en train de parler, vous ne connaissez rien. Ils sont en train de gagner de l'argent devant vous là-bas. Donc, c'est ça. Maintenant, si c'est celle limite, c'est très simple. Celle limite, on nous dit par exemple, tu cliques sur ça, on vient ici, tu as vu, c'est écrit directement celle limite. Quand on descend au-dessus, buy limite, ici, celle limite. Maintenant, si c'est celle limite, là, disons, on met ici
sell limite. Notre stop loss maintenant va être derrière ici. Ici, on va mettre le stop loss à 5000 ici encore. On risque 5000. Donc, on prend notre TP, on met notre TP en bas. En bas parce qu'on veut vendre. Voilà. L'autre, c'était pour acheter. Cette fois-ci, on veut vendre. Ici aussi, on risque combien? On risque 5000 pour 15 000, 1 pour 3, OK? Voilà. Donc, on va supprimer d'abord l'autre, puis on va reprendre, OK? On supprime. Voilà. Maintenant, pour celle limite, vous cliquez sur toujours même petit cercle comme ça. OK? C'est là. On dit quand le prix vient ici, il le déclenche, par exemple. Il le déclenche ici. On clique sur notre stop loss. On met stop loss, disons, OK, on va mettre à 3000, c'est pas mal. L'essentiel, c'est la compréhension, comment on les utilise, quoi. Donc, à 3000, on clique sur notre TP aussi. Quand on clique sur TP, ça va sortir. Maintenant, si on veut 1 pour 3, 3 fois 3, c'est 9. Donc, on met notre TP à 9000. À 9000 ici, juste. Voilà. Donc, on risque 3000 pour gagner 9000. Quand le prix vient, comme ça, comme il est en train de monter comme ça, il vient, il déclenche ici, et puis, il se retourne. Il vient prendre notre TP, on va gagner 9000. Mais si le prix décide, si, parce que le marché est roi, on ne peut pas contrôler le marché, tu peux analyser le marché, faire ce qu'il veut, il décide de casser il décide de déclencher, il va prendre notre stop loss ici, au lieu de cramer le compte, si on a 5000 dans notre compte, on va perdre que 2000. Et on va perdre que 3000, je m'excuse. Ça va rester là-bas 2000. Mais si on n'a pas mis stop loss, et puis le prix continue de monter comme ça, il va monter jusqu'à ce qu'on perde notre capital. Si c'est 5000 que nous avons dans notre compte, jusqu'à ce qu'on perde les 5000. D'accord? Donc, c'est comme ça. Vous cliquez sur la flèche. Vous cliquez sur la flèche. Vous cliquez sur établir. OK? Voici maintenant. Notre sell limite aussi est là. Ça, c'est quand on fait l'analyse, on sélectionne notre zone. On veut, par exemple, on veut sortir, on veut se coucher. Quand le prix vient de la zone, maintenant la nuit, il le déclenche, ainsi de suite. Ou bien si ils ne sont pas devant les graphiques, tu vois, quand tu fais ça, tu quittes, tu sors du marché. OK? Et si tu décides de prendre aussi, maintenant, si c'est pour prendre maintenant en temps réel, on va supprimer les 16 heures. Tu as fait l'analyse, le prix est venu dans ta zone. Tu veux prendre maintenant la position directement, là où le prix est comme ça, là. Tu cliques sur, si on veut prendre celle, si à gauche, en haut à gauche, tu cliques sur celle. Tu cliques sur celle. Si c'est buy, ici à droite, tu cliques sur buy. OK? Maintenant, si au cas où tu ne vois pas celle ici, tu ne vois pas buy ici. OK? Comme ça, là. Comme ça. On ne voit pas celle, on ne voit pas buy. Au cas où c'est comme ça, tu ne vois pas ça, c'est ici que tu vas cliquer. Ici. OK? Le carré là. Donc, tu cliques sur ça. Quand tu cliques, ouais, buy limite, le sell est là pour vendre et buy est là pour acheter. Si tu veux acheter, tu cliques sur buy. Si tu veux vendre, tu cliques sur sell. OK? Donc, maintenant, comme je n'ai que 700 francs dans mon compte, si je clique sur buy, ça ne va pas prendre. OK? Mais on va essayer. Je vais cliquer sur directement sell. Vous voyez, pas assez d'argent. Mais s'il y avait l'argent, ça allait prendre ici directement sell. Si c'est buy, on clique sur buy aussi. Tu cliques sur buy. Je dis buy 0,01, pas assez d'argent. Vous voyez? C'est parce que j'ai pas l'argent. Si j'avais l'argent, ça allait prendre directement la position.
Donc, quand tu viens ici au niveau du trade, tu vas voir tes positions ici en cours. Tes positions ici en cours. Au niveau des trades ici. Tu vas voir tes positions en cours. Si c'est en gain, si c'est en perte, tu vas voir tout ici. Tu vois? Maintenant, l'historique, c'est les trades que tu as pris. Par exemple, les trades que j'avais pris, vous voyez, c'est les trades que j'avais pris. J'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu. C'est ça le trading, vous voyez? Donc, vous allez voir le journal ici. Si vous venez ici, ça c'est en une semaine. Si c'est un jour, c'est ici. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pris position. OK? Si c'est un mois, dernier mois, vous cliquez sur mois. Vous voyez? Maintenant, si c'est en 3 derniers mois aussi, cliquez sur ça. OK? Ainsi de suite. Vous filtrez au fait. D'accord? Maintenant, ici, c'est quand vous voulez changer l'ordre. Cliquez sur l'ordre ici. Vous voulez, disons, arranger. Si vous êtes en position, les positions que vous avez prises, c'est en cours. Quand vous cliquez sur les flèches en haut là, ici, ici, les flèches là, quand vous cliquez sur ces flèches, OK, on est dit quoi? Que par ordre, c'est-à-dire par ordre de la main dont vous avez pris position. Ça va prendre par ordre de lettres alphabétiques, OK? Maintenant, quand vous cliquez sur heure, c'est la monnaie dont vous avez pris position. C'est que la première position, deuxième position, troisième position, tu vois? Quand vous cliquez ici, c'est au nombre de symboles, ainsi de suite. Si c'est profit, ceux qui sont en gain, jusqu'au niveau de perte. OK? C'est comme ça que ça va sortir ici. Si ce serait les messages du compte, ainsi de suite. Si tu veux faire dépôt directement, quand tu cliques ici, tu mets dépôt, ça te dirige directement vers ton compte XNES pour faire dépôt. C'est ton compte XNES qui est lié à MT5. OK? Nous télécharger le fichier potentiel, on n'a pas besoin de tout ça. OK? Ça te dirige là-bas. Mais si tu veux, ce que moi je fais souvent, au lieu de cliquer, de faire dépôt directement dans MT5 ici, moi je pars dans XNES, je fais dépôt là-bas, ça va venir directement dans mon compte qui est connecté ici. OK? Ça va venir directement dans mon compte ici. Quand je fais dépôt ici, donc ça va partir directement dans mon compte MT5, MT5 ici. OK? Je pense bien que c'est tout. C'est tout. Ici, là où c'est écrit M15, c'est pour changer les unités de temps. 30, phase 1, 4 heures, daily, M1, ainsi de suite. Je pense que c'est tout que vous avez besoin sur MT5. Ouais, c'est tout. Et puis, je vous remercie. Si vous n'avez pas regardé, si c'est la première vidéo que vous avez tombé dessus, il y a la première partie où on a commencé l'explication de MT5, comment ajouter ses paires, comment les supprimer, comment les rechercher, ainsi de suite. Je vous remercie.